Hello, bonjour tout le monde. Allez, on est vendredi matin, de bonne heure, de bonne humeur. J'espère que vous allez bien, que vous êtes motivés, que vous êtes réveillés. Peut-être que certaines personnes vont partir au boulot d'ici quelques temps et vous avez envie de bouger un petit peu avant d'aller travailler. Donc ce matin, c'est 3 exercices avec une corde à sauter. Donc pour les personnes qui n'ont pas de corde à sauter, vous allez pouvoir remplacer, peut-être pas dans l'échauffement. Dans l'échauffement, si moi j'utilise la corde à sauter, vous pourrez faire du air corde à sauter, c'est-à-dire sans corde à sauter, d'accord? Même si les personnes qui en ont une, si vous ne maîtrisez pas la corde à sauter, vous pouvez très bien faire du air corde à sauter pendant l'échauffement. Et ensuite, eh ben, si vous n'avez pas de corde à sauter, soit vous allez faire ce qu'on a fait dimanche avec une ceinture, mais bon, dans l'idéal, ce qui serait bien si vous avez la possibilité de faire, c'est de doubler, d'avoir 2 ceintures que vous accrochez l'une au bout de l'autre, parce qu'il va nous falloir de la longueur. C'est à ça qu'elle va nous servir, la corde, c'est qu'il nous faut de la longueur. Et ou alors, eh ben, pourquoi pas prendre un pantalon, d'accord? Vous le tiendrez par les deux chevilles du pantalon, ou alors un pull. Vous prenez un pull et vous tenez les deux manches, d'accord, pour les exercices qu'on va faire ce matin, d'accord? Donc allez, c'est parti, sans plus attendre. Je vous rappelle que ce soir à 19 h, vous avez un step cardio avec moi. On va brûler de la calorie juste avant d'attaquer notre week-end. Mais bon, je vais vous dire, dans ce confinement, pour les personnes qui sont comme moi, qui ne travaillent pas, eh ben, on sait plus trop quel jour on est, vendredi, samedi, dimanche, lundi, on sait plus, il n'y a plus de week-end, il n'y a plus de tout ça. Allez, on se met en route, on s'échauffe. Here we go! Musique, c'est parti. Pour l'instant, posez votre corde au sol. Vérifiez que vous avez bien, hop, hop, serrez les lacets, les genoux sont souples, la tête est haute, la poitrine est fière et les abdos se serrent. Inspirez vers le haut. It's true. Cherchez à vous grandir dans le sens inverse. On enroule les épaules vers l'avant, le haut, l'arrière et le bas. Allez, c'est parti, droite et gauche, on balance. Droite et gauche. Votre poids de corps voyage au-dessus d'un appui et de l'autre, les genoux restent souples, les abdos se serrent, la tête est haute, on est parti pour 20 à 25 minutes de travail efficace. Je vous rappelle 3 exercices, 3 séries de 10, si vous voulez faire un peu plus, vous n'hésiterez pas, mettez le bras. Grand mouvement circulaire pour bien échauffer les épaules, ça va être un travail global de votre corps qui nous attend, qui vous attend ce matin. Plus le mouvement est ample, plus l'échauffement est complet. Here we go avec 2 bras, allez. Ça fonctionne pas mal hein, pour l'échauffement. Pour réveiller vos fessiers, regardez mon pied, va aller un peu plus loin en arrière. Contraction des fessiers, bras vers le haut. Coucou, 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 coucou. Vous pouvez bien sûr refaire cette vidéo en replay, sans aucun problème. Allez, la suite, c'est les talons-fesses. L'avant du pied frôle le sol. On croise les coudes, on les tire en arrière, on rapproche les omoplates. La même chose, mais sur des genoux, ici. Twistez au niveau de la taille. Engagez bien le centre de votre corps. Superbe. Sur place, trottinez un petit peu. Gardez la tête haute. Amortissez si vous ne pouvez pas courir. Prenez de la marche en parlant de prendre. Prenez votre corde, hop, largeur d'épaule, squat, et on remonte. Essayez de mettre une tension ici, ce qui va permettre aussi de chauffer l'arrière de vos épaules. Placement au niveau du dos. Inspire en descendant, souffle en montant, on essaye de placer les bras au-dessus de la tête. Là, vous allez sentir votre colonne vertébrale s'ériger, s'étirer, s'allonger. Yes, it's true. Sans pencher le buste vers l'avant. Remettez les bras ici. Et on accélère single. Bras au-dessus de la tête. For you. For you. For you. Gardez bien la tension sur la corde. Allez, on remet de la course et on va pousser notre corde vers l'avant. Tenez-les peut-être un petit peu plus courtes. Pouah. Pouah. Au lieu d'avoir les bras parallèles au sol, à un angle à 45 degrés. Oula. Il va falloir que je me rachète une terrasse hein, finalement au bout d'un moment. Hein. Ok, super. Bien entendu, hein, si on prend la corde à sauter, c'est pour en faire un petit peu ce matin. On va se placer un petit peu ailleurs pour éviter de repéter une latte.
Allez, c'est parti. En souplesse. Ceux qui n'arrivent pas à gérer la corde à sauter, vous faites du air corde à sauter. C'est-à-dire la même chose sans la corde. Allez, les deux pieds joints maintenant. Si vous maîtrisez, vous me rajoutez des petits trucs comme ça. Serrez les abdos. Allez, on fait monter la fréquence cardiaque. On essaye sur un pied. On essaye sur l'autre pied. Ok, super. Allez, notre échauffement est maintenant complété. J'espère que ça s'est bien passé, cet exercice. Vous sentez là la fréquence cardiaque qui s'est grave élevée. Hein. Ok, allez, on y va. Premier exercice, ça va être un travail global de notre corps. Vous prenez votre corde à sauter par les deux extrémités. Alors faites gaffe de ne pas les arracher, d'accord? Moi, ce que je vous conseille, c'est de tenir comme ça, ok? Pour éviter d'arracher la corde. Vous allez passer ici et vous allez accrocher par exemple votre pied droit, d'accord, au niveau de la corde. Passez la corde au niveau des épaules et là choper la chaussure, d'accord? Vous avez la chaussure, donc là on est sur une jambe légèrement fléchie, on serre les coudes et on va opposer, oh là, je vais retrouver mon équilibre, on va opposer la force de notre quadriceps, de notre cuisse à nos triceps, d'accord? On contracte la cuisse et on retend au-dessus, d'accord? Surtout un gros travail de triceps. La cuisse ne va pas pouvoir se tendre complètement. Allez, on y va. On appuie sur une jambe 10 fois. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Opposez bien. Hein? 3, 2, 1. Et on relâche. La jambe d'appui travaille elle aussi, évidemment. On fait la même chose de l'autre côté. Une fois que ça a accroché la chaussure, une fois que ça a bien accroché la languette, ça se passe super bien. Si vous voulez faire 12, 15 reps, libre à vous. Jambe d'appui un peu fléchie. Allez, on oppose la force de notre quadriceps derrière à nos triceps, nos bras. Évidemment, une jambe contre deux bras. Je suis à peu près sûr que c'est la jambe qui gagne, moi. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Eh bien, super. Pendant le temps que certaines personnes essayent d'en faire 15, eh ben, ce qu'on peut faire, c'est se refaire un petit peu de corde à sauter. D'accord ? Super. On fait la deuxième série. Bien sûr que je vous ai réservé des options. Bien sûr que je vous ai réservé des options. Une fois qu'on a tendu le bras en haut, on va essayer de faire une toute petite flexion avec la jambe d'appui. Ça va nous travailler énormément l'aspect proprioceptif. Je vous rappelle, l'aspect proprioceptif, c'est la musculature profonde, l'équilibre dans la cheville, le pied, le genou et la hanche. D'accord? Donc on reprend sur la première jambe. Je vais essayer de me placer de face pour que vous puissiez bien me voir ici. Si vous n'arrivez pas à choper la chaussure du premier coup, hop, et après on vient remettre là, hein, d'accord? Donc pareil, on tient bien ici. Donc on va chercher, serrer les coudes, on y va. En haut, en bas, en haut, en bas. 3, 4. Opposez bien la cuisse et les triceps. Là, ici, résistance. 6, 7, 8, 9 et 10. Ok.
Évidemment, hein, si vous n'arrivez pas à faire ce petit quart de squat sur une jambe, d'accord, vous pouvez descendre un peu moins même que moi. Je descends pas beaucoup, mais vous pouvez descendre un peu moins même que moi. Si vous n'arrivez pas à faire ce quart de squat sur la jambe, vous ne le faites pas, d'accord? Salut Micheline. Allez, on y va derrière. Hop. Ne pas choper. Clac. Hop. Et après, une fois qu'on a attrapé le pied, on peut bien sûr réajuster tout ça. Si vous avez le courage d'en faire 12 ou d'en faire 15, on n'hésite pas. Allez, on y va. On tend. Et le squat. 1. 2. 3. 4. On sent aussi que ça travaille énormément au niveau de la fesse. 5. 6. 7. 3. Évidemment, si certaines personnes souhaitent en faire un peu plus, 15, eh ben c'est à vous, hein. Il nous reste une série à faire, hein. 3 exos, 3 séries de 10. Allez, on balance la première jambe. C'est parti. Là. C'est risqué ce matin, hein. C'est pas grave. Je suis avec vous, je me réchauffe. Invincible. Allez, voyons voir si je suis invincible. Allez, première jambe, c'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Excellente. 12, 15. Qui 12, 15. Allez, deuxième jambe. Installation. On cale bien la corde au niveau du dessus de son pied. C'est parti. 1. J'incline légèrement mon buste vers l'avant, ça me rééquilibre. Ou pas. 2. 3. 4. Si vous n'y arrivez pas avec la flexion, vous ne le faites pas, hein. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wow. Where are you now? Jocelyne, where are you now? Ok, nickel. Allez, on y va. Maintenant, on va enchaîner avec un autre exercice encore plus technique. D'accord? Cette fois-ci, vous allez attraper votre corde à sauter comme ça. D'accord? Les pouces en haut. Je rappelle, hein, s'il y en a qui veulent faire une 4e série du premier exercice ou une 5e série, libre à vous. Vous pouvez y aller quand vous voulez. D'accord? Cette fois-ci, on va mettre ici le pied à l'intérieur. D'accord? On va avoir une double composante sur notre mouvement. On va avoir sur la jambe d'appui ici un passage, enfin sur la jambe sous la corde. Devant, derrière. Devant, derrière. D'accord? Par contre, quand on est devant, on essaye comme tout de suite de faire une petite flexion en squat. Attention, le centre de gravité va être déplacé cette fois-ci vers l'arrière, légèrement. D'accord? Allez, c'est parti. On essaye ça. Devant, hop. 1. 2. Sentez la contraction de la fesse en arrière. 3. Serrez les abdos. 4. 5. 6. 7. Si vous n'y arrivez pas, ne faites pas la flexion. 8.
9 et 10. En même temps, on a un travail de renforcement des bras et des épaules du fait qu'il faut tenir comme ça, d'accord, devant. Donc du coup, on est en isométrique, c'est-à-dire que les muscles sont contractés, mais ils restent à la même longueur. Vous voyez, là, ça se contracte, là, ça s'étire. Là, c'est de l'isométrique, c'est la même longueur. Ceux qui en ont fait 12 ou 15, vous me rejoignez avec le deuxième pied, d'accord, on y va. Je rappelle, quand la jambe est devant, on a un petit squat, une petite flexion de genou, et extension vers l'arrière pour bosser la fesse. Et franchement, on le ressent. Pourtant, ça paraît rien, mais franchement, on le ressent. Sans cambrer le dos pour avoir une meilleure stabilité du bassin et une plus grosse contraction de la fesse. C'est parti. Devant. 1. 2. 3. Raccourcis un peu ma corde. 4. 5. 6. 7. Vous n'arrivez pas à faire la flexion. 8. 9. Et 10. Oh là là. Il y a toujours une jambe qui fonctionne mieux que l'autre. C'est pas bien grave. On va arriver à rééquilibrer ça au fur et à mesure du training, de l'entraînement. D'accord? Toujours pareil. Si vous voulez rester un petit peu cardio, un petit peu intense. Ok. C'est parti. Deuxième jambe. Where are you now? J'adore cette chanson. Donc vous avez vu en cours de route, j'ai raccourci un petit peu pour qu'elle se détende un peu moins sur l'avant. Et en même temps, hop, les bras descendent un petit peu comme ça. On va bosser un petit peu les épaules. Ça marche? C'est parti. Bloqué. 1. 2. Donc là, pendant que je travaille, j'essaie d'analyser pourquoi est-ce que j'arrive mieux à le faire de ce côté-là. C'est peut-être parce que là, vous avez vu, j'amène la corde un petit peu à côté de mes oreilles. 5. Il faut que j'arrive à reproduire de l'autre côté. 6. 7. 8. 9. Et 10. Allez, ceux qui en font 12. Ceux qui en font 12, vous me ferez signe. Ceux qui en font 15, vous me ferez signe. C'est pas trop mal ça en termes de travail proprioceptif. Vous allez voir que demain, on va avoir des courbatures mais localisées différentes par rapport aux fesses abdo-cuisses par exemple qu'on a fait lundi. On va aller plus en profondeur, d'accord? Sous ces gros muscles là, les quadriceps, les ischios et les fessiers. On va aller en dessous de ça. Ça marche? Allez go, c'est parti. Deuxième jambe. Oh 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 oh. Une bonne musique bien motivante. On a presque envie de chanter ici. Hey, alors ok, on y va. C'est ça. C'est ça. Je trouve mon équilibre. 1. 2. 3. Ne cambrez pas le dos. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Yes. Ceux qui partent pour 12-15, on se prend un petit temps, allez ensemble. On remet ça. C'est parti. Dernière série. Tam tam tam. Tam tam. Allez go. N'oubliez pas, tirez un petit peu là, gainez les abdos. 1. Inspirez là et comptez ici. 4. En comptant, on expire. 5. Ça nous permet de serrer plus fort les abdos. 6. 7. 8. 9. Et 10. Salut Nathalie. Wouh. 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 Deuxième côté. Deuxième jambe.
Inspire sur le squat. C'est rare que je vous dise ça. Inspire. Souffle, c'est pour éviter de cambrer le dos. 3, 2, pardon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, oh, et 10. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Vous avez besoin maintenant d'une serviette ou d'un tapis et toujours la corde à sauter. Je rappelle, les personnes qui veulent faire 4 ou 5 séries, vous mettez une pause et vous me rattrapez après. Le fait de faire 4 ou 5 séries, ça permet d'augmenter forcément la durée de votre séance d'entraînement. Là, je vous propose quelque chose sur 25 minutes. Si vous mettez 4 séries, vous allez monter environ à 35-40 minutes. Si vous mettez 5 séries, vous allez monter quasiment à 60 minutes. Mais oui, on a la pêche. Tous les matins, on a la pêche parce que bon, on est quand même content de pouvoir communiquer, se voir. D'accord, c'est des choses incroyables grâce à cette technologie. Et je remercie bien sûr Richard de me permettre de faire ça. Ok, vous allez prendre votre corde. Ok. On va la plier peut-être pas en 4. On va la plier en 2. D'accord? En 2. Et il faut que vos mains, regardez, soient plus larges que la largeur de vos épaules. On a le tapis. Allez, on fait ça. Hop. Donc là, on va travailler non pas la sangle abdominale, mais lombaire. D'accord? Mais c'est quand même le centre du corps. Ce qu'il faut... Eh ben demain, vous allez sûrement me dire, Romain, j'ai mal au dos avec tes exercices. Non, non, vous allez avoir des courbatures au lombaire. Et vous allez voir que c'est quelque chose d'assez éprouvant, d'assez dur. Ce que je vais faire, c'est que pour les personnes qui ont un petit peu mal au dos, je vais vous proposer une option. Je vais vous la montrer tout de suite, comme ça vous pourrez la faire, d'accord? Au lieu de vous mettre à plat ventre et de redresser le buste un peu comme un dauphin, d'accord? Un dauphin ou je sais pas, une otarie. On va se mettre ici, je vous rappelle, les mains un peu plus larges que la largeur des épaules. Vous allez vous mettre à 45 degrés. Et le but, ça va être de tirer derrière sa tête. Donc en fait, même beaucoup plus là. Là, la corde, la demi-corde, largeur max. D'accord? Et là, on va venir tirer ses coudes vers l'arrière. D'accord? Donc si vous n'arrivez pas à vous placer à plat ventre, vous mettez à 45 degrés. Si vous n'y arrivez encore pas, c'est dommage. Je n'ai pas sorti une chaise. Ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre comme ça et venir caler. Vous mettez, je sais pas, un pull, un blouson sur la chaise et vous venez caler le sternum sur la chaise. Comme ça, on éprouvera encore moins les lombaires. Tac, on se cale, d'accord? Allez, on y va à plat ventre. Vous allez voir que ça va être intense. Very intense. Niveau numéro 1, pied ancré au sol, buste légèrement redressé. Prise très large. J'ai une demi-corde. Regardez vers le sol et on y va. On tire et on replace. 1. Mettez une tension dans la corde. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok. Waouh. Et on sent que ça travaille. On va passer au niveau 2. On va passer au niveau 2. Je cause un petit peu pour les personnes qui font 12 ou 15. Le niveau 2 consiste maintenant à surélever les jambes durant tout l'exercice. À surélever les jambes pendant tout l'exercice. On y va? On va avoir un peu la tête dans le gazon, mais c'est pas grave. On va sniffer un peu d'herbe. Hop là. Tête dans le gazon. Prise large. Donc là, on peut le faire avec les jambes fléchies ou tendues. D'accord? On surélève les cuisses. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon. On cause encore un petit peu pour les personnes qui le font sur 12 ou 15. Ça travaille très très fort au niveau du dos et de vos épaules. Pensez à toujours garder la tension dans la corde à sauter. Les personnes qui ont l'habitude de faire certains cours avec moi, ça vous le connaissez maintenant ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on va tirer les bras,
En même temps qu'on va tirer les bras, vous allez lever et redescendre les jambes. On a deux niveaux dans ce relevé-descendre les jambes. Soit quand vous retendez les bras pour poser les cuisses, soit vous les gardez toujours à quelques centimètres du sol. On est d'accord avec ça? Allez, on voit ce qu'on peut faire. Hop, hop. Cuisse déjà un peu levée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Comment que ça travaille les ischios, les fessiers et les lombaires. Vous pouvez monter à 12 ou à 15 reps. Pour les personnes qui veulent faire 4 ou 5 séries, vous mettez une pause et vous faites le stretch à la fin. On fait nos étirements. D'accord? Ça marche? Allez, on y va. Asseyez-vous. Prenez votre corde. Mettez-la autour de votre pied. Surtout sur la partie haute ici. Tenez-la et inclinez le buste vers l'avant. Pour l'autre jambe, soit vous la placez ici, soit vous la placez derrière. Les ischios, on vient de les travailler à fond, alors on les relâche. Redressez-vous, posez la corde 2 secondes. La jambe qui était derrière, vous la recroisez au-dessus. Vous crochetez avec la main côté jambe tendue et vous pivotez de l'autre côté. On relâche les dorsaux et on relâche les fessiers, mes amis. Je me suis bien creusé la tête pour vous trouver ces 3 exercices. J'espère vraiment que vous allez les utiliser et je dirais même les réutiliser. Vous pouvez vous le repasser plusieurs fois, ce live et le refaire souvent. Vous pouvez même en parler autour de vous, le partager si c'est possible. On va de l'autre côté. Hop, on attrape la balle du pied pour l'autre jambe. Ici à l'intérieur et on descend devant ou là. L'avantage ici, c'est que vous pouvez garder votre dos bien droit. Longueur du dos comme si on voulait poser le menton ici sur le gros orteil. Nickel, on repasse la jambe au-dessus, on croise, on crochette avec le bras côté jambe tendue et on pivote côté opposé. En plaquant la cuisse contre le ventre, en se grandissant. Nickel, obligatoire, quelle que soit la séance que vous faites, le psoas, hop, 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 un genou au sol, un pied devant et on plonge le bassin. Regardez, pour les personnes très avancées, vous allez pouvoir attraper votre jambe arrière avec la corde et venir la passer ici de chaque côté des épaules, ce qui soulève le pied. Je ne sais pas si on le voit bien là. Là, on tire derrière, ça étire le quadriceps et ça étire aussi encore plus fort fléchisseur de hanche, sans cambrer le dos, d'accord? Sans cambrer le dos. Changez de côté, mettre de profil. Hop. Ok, impeccable. Alors on étire quadriceps. Vous pouvez poser ça si vous avez besoin de vous tenir quelque part. C'est très très dur, ouais. C'est très très dur. Prenez les options, j'en ai donné un max. Changez de jambe. Arrière d'épaule et dorsaux, on les a beaucoup travaillé. Croisez un bras, crocheter, tirer, relaxer. Donc je vous parle un petit peu du planning. Donc ce soir à 19 h, on va se faire un step cardio, d'accord? Pas de choré, juste brûler des calories avec des phases d'alternance aussi de renforcement musculaire. On se fera sûrement la semaine prochaine un spécifique step renfo, d'accord? Changer de bras. En espérant que ce soit la dernière semaine, la semaine prochaine. J'espère vraiment. Ça m'étonnerait énormément, mais bon. Demain après-midi, bras derrière la tête, appuyé sur le coude et incliné côté opposé.
pour étirer triceps qu'on a travaillé premier exercice et dorsaux qu'on a travaillé dernier exercice. Demain après-midi, donc on va se faire un yoga. Notre bras. Dimanche matin, pardon, vous voyez, j'avais dit qu'on était perdu. Dimanche matin à 10h, on se fera un pilates. Les mains dans le dos. Ouvrez la cage. Inspirez. Arrondissez vers l'avant ici. Avancez les mains, les épaules. Rentrez le menton, rentrez le nombril, reculez les lombaires. Super. Et lundi matin, bravo, applaudissez-vous, tapez-moi dans les mains. Lundi matin à 9h, on se fera à 10h, pardon, on se fera un fess abdos cuisses. On se fera 1h30 de yoga à 14h, c'est le timing au top. Et lundi soir, nouvelle Zumba. J'y bosse, nouvelle Zumba. Ça va être le feu, d'accord? Ça va être génial, ça va être un feu de dingue. Salut Magali, toujours la pêche, ouais, il faut garder la pêche. Et donc dimanche matin, on se refera une série 3 exercices. Et à quoi j'avais pensé déjà? Mince, j'ai un trou. 3 exercices. Je pense au poids de corps, simple poids de corps. 3 exercices, simple poids de corps. Dimanche matin, faites tourner l'info. Bye bye.